mes belles âmes. Donc je suis ici pour voir les énergies qui vous accompagnent durant la semaine du 8 au 15 janvier. Donc il est tôt ce matin, hein, j'espère que vous êtes bien réveillés pour visionner cette vidéo. Donc je commence à dire n'importe quoi, c'est pas grave. Donc là j'ai demandé les cartes, hein, comme les autres jours. Donc une carte avec le tarot des rêves de Gaïa pour voir les énergies qui vous accompagnent, hein, les fortes énergies. Une carte avec l'oracle de la lunologie. Cette carte de l'oracle de l'énergie, donc une huitième s'est installée, donc je l'ai prise, comme vous savez que je prends toutes les cartes qui sautent. J'ai cette carte du tarot Illuminati, une carte du tarot des anges gardiens pour voir leur message et deux cartes du petit oracle des couleurs pour voir des petits conseils poétiques pour vous accompagner aussi, voilà, pour vous enchanter. Donc on va voir ensemble la première carte avec le tarot des rêves de Gaïa. Qu'est-ce qui va se détourner? Donc on a l'as d'air. Donc on commence par un as, hein, pour cette semaine. Donc écoutez, alors l'as d'air. Donc l'as d'air, c'est quand même un objectif bien précis qu'on vous demande. Allez, voilà, on vous demande, voilà, d'avoir votre propre opinion, d'avoir des idées nouvelles, hein, de ne pas que vos objectifs soient les vôtres et pas celles de l'autre. Soyez enthousiasme, réaliste dans votre façon de faire, hein, et faire honneur à vos propres vérités surtout. Hein. Là, il y a quelque chose, une mise en route des idées nouvelles par rapport à votre propre conscience. Hein. Ne pas être accompagné de quelqu'un qui pourrait vous faire appliquer ses pensées ou ses actions à lui. D'accord, hein. L'as d'air vous offre l'occasion d'accueillir de nouveaux pragmatismes, hein, pour remplacer ce qui vous limite en fin de compte. D'accord, il vous offre ça. Vous pouvez maintenant changer votre esprit et la façon dont vous faites des choix qui déterminent votre orientation et donnent forme à votre réalité. Vous pouvez trancher tout ce qui voile votre jugement et votre perception et qui vous empêche de connaître votre véritable esprit. La clarté va venir en vous débarrassant des couches de principes imposés et de croyances provenant des déceptions et des blessures passées. L'air d'air symbolise également une période où l'on se sent motivé et stimulé par des idées qui vous viennent, par nos buts et nos rêves, parce que ce sont les vôtres. Il est temps de vous les approprier pour les concrétiser davantage. Cela initie le processus d'individualisation par laquelle vous devez tous passer pour pouvoir réaliser notre potentiel le plus haut. D'accord? Donc là, on vous dit vraiment que cette semaine, il va falloir vraiment vous écouter, vraiment écouter vos motivations qui sont là pour vous, avec vous. Hein. Là, il vous emmène vraiment quelque chose de très personnel, d'une attitude personnelle pour avancer, pour vraiment avancer dans ce que vous voulez. D'accord? C'est une énergie vraiment, vraiment sécurisante, je dirais, pour vous. Alors, avec l'oracle de la lunologie, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Et bien là aussi, hein, avec la pleine lune en taureau, regardez cette belle carte, et là oui, on vous incite aussi de mettre en action toutes vos pensées, toutes vos envies. On est vraiment là sur une énergie pour activer les choses, d'accord, pour vous permettre d'activer de nouvelles choses, hein, et aussi essayez aussi de faire une analyse sur ce qui s'est passé autrefois et parce que ça, c'est des expériences déjà acquises pour pas retomber dans les mêmes schémas. D'accord? Il y a vraiment quelque chose là à prendre là en compte à cette semaine. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu et là, vous voulez vraiment prendre autre chose en compte. Allez, toujours aussi emballé par mes cartes, moi. Allez, la première, stratégie. Je vous les mets dans votre sens et après je dirai. Magicien et miroir. Tempête en vue. Appréciation.
l'homme réfléchi, anxiété, et l'homme qui tient un cœur, vous le voyez, et l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, moi, je pense que quand même, vous avez... là, on vous dit bien d'adapter une stratégie. Donc, par rapport aux énergies là, il va falloir faire un choix. Je pense que vous êtes dans la tourmente. Hein. Vous êtes vraiment dans la tourmente. Mais avec le magicien miroir, hein, vous allez voir la bonne face de votre... vous allez voir les choses en face, je pense. Il y a une magie qui va être là pour pouvoir vous orienter dans la bonne direction et voir ce qui ne va pas. Parce que entre l'appréciation là, que vous êtes une femme, c'est une femme qui sort aussi d'une haie épineuse. Hein, donc là, je pense qu'il va y avoir quelque chose de bien dans votre... dans votre décision, parce que vous allez sortir de cette haie épineuse, mais par contre, ça va pas être sans conséquences. Ça veut dire que la tempête en vue, il va falloir vous affirmer. Hein. Là, il va falloir être comme la tournade, là, dans ce champ. Hein. Il va falloir quand même assez chambouler les choses et assez taper les poings sur la table. Hein. Parce que là, vous êtes certains, hein, je dirais pas tous si ces énergies-là ne vous parlent pas, hein, mais vous êtes dans la passe, vous êtes comme si vous étiez pris... en fin de compte, vos actions du moment ne sont pas en accord avec votre conscience. Hein. Voilà, les énergies sont là pour vous pousser comme ça. Hein. Parce que là, on réfléchit. Hein. Et là, on est dans la tourmente. Hein. On n'est vraiment pas en accord avec notre être. D'accord ? L'esprit, pour moi, ici, n'est pas en accord avec votre être et il va falloir se mettre en action par rapport à une situation, un événement ou par rapport à tout simplement l'ambiance dans laquelle vous vivez actuellement chez vous, hein, ou à votre travail. Là, on voit bien que à côté de vous, peut-être, ou est-ce vous êtes un homme d'argent, un homme de cœur, peut-être justement ces deux préoccupations sont le cœur et l'argent, peut-être êtes-vous dans l'impasse, l'impasse par rapport à cela, peut-être en manque ou par rapport à un homme qui vous aime et qui aussi vous entretiennent, peut-être que vous n'êtes pas aussi bien que ça, ou peut-être le contraire, justement, vous êtes dans la passe au niveau du cœur et de l'argent. Ça, vous le mettez quand même dans chaque situation. Hein. Peut-être qu'il y a un problème de conscience ici à rétablir, mais c'est uniquement par vos actes et vos actions que vous allez pouvoir vous dégager de ça. En fin de compte, il faut une reprise de pouvoir, si vous voulez, là-dessus. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Parce que là, vous avez quand même une remise en question sur l'action ici et là. Hein. Au niveau ciel et terre, c'est pour ça que je mets ces deux cartes-là, ces deux oracles-là. Je me permets de les prendre pour les tirages parce que vous êtes dans l'impasse et on vous dit bien là, remettez-vous en action. Hein, pour votre propre bonheur, pour votre propre bien-être aussi, et pour vos propres consciences. Hein. Vivez ce que vous pensez, vivez ce que vous voulez penser, et pas par rapport à ce que l'autre veut de vous et veut, voilà. Hein. Même si c'est une imposition peut-être de force, je sais pas, vous le mettez dans votre contexte par rapport à ces deux hommes qui sont là. Moi, je pense que cet homme-là, ces deux hommes, c'est pas un et l'autre, hein. C'est le même. Ou soit c'est le problème actuellement de cœur ou d'argent, ou soit c'est justement vous dépendez de quelqu'un qui a une autorité et vous savez pas comment prendre et vous êtes anxieuse et vous savez pas comment vous y prendre parce que vous êtes pas bien dans ces énergies là en ce moment, d'accord? Parce que vous ne seriez pas comme ça si ce n'était pas le cas. D'accord? C'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Parce qu'on ne serait pas comme ça, on ne serait pas dans les épines à vouloir s'en sortir. Et on ne serait pas aussi à voir qu'il peut y avoir une colère là pour tout remettre en ordre. Hein? Voilà. Mais vous allez faire ça dans la réflexion. Hein? D'accord? Vous ne vous inquiétez pas, vous allez faire ça dans la réflexion. J'espère que vous me suivez bien là-dessus. Hein?
Allez, on va voir ensemble ce qui se fait dans la matière. Alors, on a le 3 de Pentacle dans la matière. On a le diable. Ouais, ça correspond ouais. Le prince de baguette. Le 6 de baguette. On a quand même des baguettes là. La princesse d'épée. Le 6 de pentacle. Et l'impératrice. Bon, ça finit plutôt bien. Allez, alors avec le 3 de pentacle, là on vous dit bien justement que vous allez mettre de l'ordre dans les choses, hein, bien ordonner les choses, bien être appliqué. Hein, vous voyez, là vous avez tout sur un... Ah, je ne me rappelle plus ce que c'est. Vous avez tout... en fin de compte, vous mettez de l'ordre dans vos affaires, hein, mais avec une belle logique. Hein. Là, là, je crois que vous allez dans la matière vous mettre en action, parce qu'avec le diable, on voit que vous avez une addiction. Hein, il y a une prise de pouvoir sur vous, on voit bien que vous êtes enchaîné. Hein. Ça peut être une passion aussi, mais le diable, c'est toujours une addiction. Pour moi, vous avez des chaînes là, et vous êtes un petit peu... vous êtes attaché à quelqu'un, hein, vous êtes lié à quelqu'un, hein, c'est peut-être pas de mauvais augure, mais il faut reprendre un petit peu les rênes, hein, il y a de l'ordre à mettre là, hein, dans une addiction, hein, il y a quelque chose, et c'est pour ça que l'énergie là de cette semaine est vraiment pour vous apporter d'être vous-même dans ce que vous faites, d'accord, hein, avec le prince de baguette, et bien là on voit bien... écoutez, que vous voulez autre chose, hein, que vous êtes prête à chambouler tout, c'est sur la tempête, vous voulez autre chose. Là, vous vous déchaînez, hein, vous voulez vraiment arriver à quelque chose de mieux pour vous. Hein, les énergies sont bonnes là. Avec le 6 de baguette encore, on voit bien que vous êtes, vous voyez, c'est le roi qui arrive de la bataille et vous avez les gens agenouillés devant vous. Et là, avec le 6 de baguette, ça vous apporte... vous avez gagné, voyez, en fin de compte là, ces cartes-là, les premières cartes c'est bien parce que vous prenez une décision propre, hein, avec de l'ordre si vous voulez, hein, vous savez que vous êtes enchaîné, vous avez une addiction, vous êtes enchaîné par quelque chose, hein, qui ne vous plaît pas plus que ça, et là vous décidez de vous mettre en action et vous allez en sortir gagnant-gagnant avec le 6 de baguette, voyez, donc mettez-vous en action, hein. S'il y a quelque chose à faire cette semaine, vous pouvez le faire. D'accord, hein, là on dit avec la princesse d'épée, là écoutez c'est encore bien aussi, là la princesse d'épée est là pour vous donner des nouvelles idées, mais pour les appliquer ces idées là, hein, là vous en sortez gagnant, mais là vous les appliquez, hein, les choses sont très nettes pour vous là, d'accord. Hein, vous allez œuvrer vers ce que vous avez décidé, d'accord, hein, elle lève son glaive là, hein, donc là elle est très décidée à maintenir ses idées hauts, d'accord. Avec le 6 de pentacle, eh bien on voit là, c'est la réunion, c'est les festivités, hein, c'est l'accomplissement aussi, c'est le succès, hein, donc vous voyez, n'ayez pas peur de vous mettre en action, hein, n'ayez pas peur de vous mettre en action cette semaine, les énergies vous poussent à cela, d'accord. Avec la dernière carte, parce que bon, c'est la 7e, l'impératrice. Écoutez, l'impératrice, c'est quand même celle qui est... c'est une dame sensuelle, c'est une dame appliquée, c'est la dame qui sait, c'est la dame qui gère bien ses affaires. Donc, écoutez, il n'y a pas de souci si vous prenez en compte l'action de votre vie cette semaine-là. On est à la 2e semaine de l'année 2023. Peut-être que les choses vont se mettre bien en ordre pour vous. Mais là, on vous applique. Hein. Pour ceux qui sont mal dans leur peau, je dis bien appliquer des actions cette semaine. Ça sera bénéfique. Il n'y a pas de rupture exceptionnelle avec cet homme-là, si vous êtes avec un homme ou quoi que ce soit, mais vous reprenez votre position.
en toute conscience, pour être bien dans votre tête et dans votre cœur. Hein? Je suis peut-être plus nette à vous parler comme ça que non pas à lire mes cartes qui sont un petit peu... si toutes mes paroles ne sont pas claires. Hein? Mais là, il y a quelque chose de bien à prendre. Allez, le message des anges gardiens, le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et là, on dit encore d'avancer dans ce que vous aimez. On dit vraiment de vous approprier votre vie, là. Ouais. Allez, le petit message, le petit oracle. Alors, on a le rose tendre. On vous dit, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Il ne faut pas oublier non plus. Hein. C'est indigo, on est dans le rose. Hein. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Mais écoutez, vous êtes accompagné par des énergies quand même qui vont vous sauver de la face. Hein. Ça va être magique. Vous allez voir dans les bonnes directions avec le magicien miroir. Hein. Magicien miroir. Hein. Soyez acteur de votre vie et moins spectateur. Tout en conscience, ayez vos propres objectifs et pas ceux d'un autre. Surtout, ne vous perdez pas en chemin. Voilà. Merci de m'avoir écouté encore sur cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les nouvelles énergies. Merci à vous. Namasté.